Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia. Guidance de lumière. J'étais tranquille, en train de prendre mon petit déj dehors, même s'il a plu un peu cette nuit. Les coussins que j'avais oubliés n'étaient pas mouillés, donc ça allait. Et puis du coup, là, j'ai eu envie de... Je sais pas, je me suis sentie appelée à vous faire... une guidance. Alors on m'a fait sortir plein de bougies, je sais pas si vous voyez, là j'en ai 5, des pierres, voilà. Donc je me laisse inspirer par mes guides, j'ai même pas le temps de finir mon café. Alors on va regarder, j'espère que vous allez tous et tous bien. Hier j'étais en silence radio, j'avais un souci de santé au niveau du dos, mais bon. C'est presque ça, on va dire. Allez, on me dit de regarder avec un message des Atlantes pour aujourd'hui. Alors, on te demande aujourd'hui de te libérer de l'énergie d'hésitation. Une partie de toi n'ose pas gravir la dernière marche de l'escalier. Tu as dépassé le plus difficile et tu as entrepris un très grand travail intérieur. Aujourd'hui, on te demande d'effectuer le dernier pas pour te rencontrer toi-même et une nouvelle vision de ta destinée. Waouh! Aujourd'hui, apparemment, vous allez passer une nouvelle étape, hein, et vous allez vous rencontrer vous-même et avoir une vision de votre destinée. C'est-à-dire que vous allez avoir des infos, peut-être savoir où vous devez aller. Voilà. Alors, j'essaye de finir mon café avant qu'il soit froid. Je me suis baladée partout dans la maison avec la tasse de café pour aller chercher les cartes, les bougies, l'encens. C'est de l'encens à la rose ce matin. Allez, on prend le petit oracle de l'infini. C'est le titre pour moi, c'est Joie l'infini, mais c'est la rose éternelle. Ça doit être ça, si je ne me trompe pas. Alors, quel est le message pour toutes les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia? Là, message pour vous. On vous dit à toutes et à tous de sortir de l'hésitation. Hein, parce que si à un moment vous ne décidez pas quelque chose, location, c'est bizarre, hein, quand on parlait de location. L'occasion va passer, quoi. Alors, on nous parle justement de racines, d'expérience et de s'enraciner, les bases. Donc, les bases de toute relation. De toute façon, avec le nombre 4, on a l'équilibre. On a l'arbre de vie, là, pour avoir de bonnes bases, quelle que soit la relation que vous avez, que ce soit amicale, familiale ou amoureuse. Il faut, plus on est sur des bonnes bases et plus ça se passe mieux. Et l'expérience peut aider justement à construire et à s'enraciner. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre avec cet oracle? Ah, on peut prendre ça. On parle de signature de contrat qui sont en lien avec des valeurs et des principes, hein, que vous avez. Alors là, j'ai un nom. J'ai un nom à quoi? On nous parle d'amour, de nouvelles et des Gémeaux. Enfin, pour moi, les Gémeaux, hein, c'est les âmes sœurs. Alors peut-être qu'on vous... jumelles, pardon. Peut-être qu'on vous dit que ce n'est pas votre âme jumelle. Ou alors on vous dit aussi la sortir du pessimisme. Je ressens pas ça comme un non, un blocage là. Alors, je voudrais des explications sur cette carte, s'il vous plaît. Parce qu'elle sort au milieu de belles choses.
On sort des Verseaux. Ah, on me dit qu'il y a une purification sur ce pessimisme-là. Vous allez sortir du pessimisme, c'est ça, des idées négatives. Ça peut être en lien avec votre âme sœur, votre flamme jumelle. Et qu'il y a des signatures, des sentiments forts. Il y en a aussi au niveau professionnel qui vont trouver leur vocation. Ah, tout à l'heure, ça parlait de location aussi, hein, c'est sorti. Alors, je pense que peut-être qu'il y a des personnes qui visitent des maisons aujourd'hui pour une location et qui vont signer un contrat. C'est fort possible. Mais on leur dit en tout cas qu'il faut que ça corresponde à leurs valeurs, hein, à ce qu'ils veulent, ce contrat. Il ne faut pas prendre un truc qu'à moitié. Oui, c'est ça, ça parle d'une maison là. Regardez bien dans le contrat ce qu'il peut y avoir. Je pense à ma nièce. Aujourd'hui, je crois qu'elle allait visiter une maison. Si tu m'entends, ma petite Maggie. Oui, Maggie. Regarde bien tout le contrat. Alors, on parle d'hiver. La bonne décision. Donc cet hiver, il va y avoir une bonne décision de prise après une pause. Bon, mais c'est peut-être pour la maison, hein. Parce qu'il y a un déménagement. Voilà. Il y a un déménagement et ça va effacer les blessures du passé. On me dit que ça va cauteriser les blessures du passé, là. Cet hiver, ces changements. Il y en a qui vont renaître. Oui, c'est ça, renaître de leurs blessures. On peut dire ça comme ça. Oups, elle a sauté. Oui, c'est ça. Il y en a qui ont eu ont été déçus par des promesses qui n'avaient pas été tenues jusqu'à présent. Et ben, on dit que vous allez sortir de ça et que enfin vous allez avoir des choses qui vous correspondent. Ah, voilà, choix du cœur, hein, ça va être en votre faveur. Il y a des choses qui viennent en votre faveur. Alors là, j'ai la notice, l'étincelle. Alors, c'est la protection divine, aide des guides des plus hautes sphères. C'est l'auteur qui nous dit ça, Amandine donc Bocquet, mais moi j'ai l'ancienne version, donc voilà. C'est l'étincelle. Va y avoir une étincelle suite à une conversation cet été, donc c'est toujours maintenant. On est d'accord. C'est en lien avec le cercle social. Et il y aura, ça va mettre de la joie, de la bonne ambiance. Hein. Et puis on dit aussi qu'il faut se bouger le popotin. Il n'y a rien qui viendra tout seul. Hein. Ça, on est d'accord. Et qu'il y a des progrès d'annoncer, des affaires florissantes et des échanges chaleureux avec une solution trouvée parce que l'univers a agi et que vous aviez la foi et que les espoirs sont permis. Tout est possible. Mais pour certains, on vous dit de partir en vacances et de lâcher prise. Voilà. Et on vous parle que vous allez peut-être avoir un rendez-vous avec la personne de votre cœur. Voilà. Et qu'il faut aller à son rythme et ne pas s'occuper des blablas et des commérages. Donc là, il y a un rendez-vous. On me reparle de campagne aussi, pour la consultante là.
et que pour avancer aussi, acceptez l'abondance, la joie de vivre et l'abondance. Et vous irez vers votre accomplissement. Libérez-vous de l'énergie d'hésitation. Et vous retrouverez votre âme d'enfant, vous ferez de nouveaux projets, ou alors c'est quelque chose en lien avec vos enfants, ou alors vous allez faire des enfants. On parle qu'il y aura un coup de théâtre là à venir, pour des personnes en lien avec le bélier, cet automne. Voilà. Et qu'il y aura un coup de chance, qu'il faudra saisir sa chance. Voilà. Et on vous dit de sortir des secrets ou que des secrets vont être dévoilés. Alors, au sujet des secrets, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, c'est ça. Il y a des secrets qui mettent beaucoup d'interrogations chez une personne. Les non-dits. Dites les choses, bon sang. C'est un rapport avec le signe de la Vierge. On est en plein dedans, là. Et il y a une histoire de contrat qu'il faudra respecter, qui est à respecter. Voilà, au sujet d'un travail. On parle des cancers et d'une collaboration positive malgré les blabla. J'ai pas voulu la prendre tout à l'heure. Elle est ressortie. Malgré les conflits, il va y avoir un déplacement. Il faut que mon dos aille mieux. Hein. Et on va arriver sur une situation de fin de cycle pour ces personnes-là qui sont compromis, qui vont être en collaboration. Et on parle de vacances à la mer. Oh yes! Voilà, allez, on va changer d'oracle, on me dit. Tout. Alors, on va prendre mon oracle, Anna H. J'ai beaucoup aimé, j'ai eu un commentaire qui m'a... Quelqu'un qui, je ne me rappelle plus le prénom, pardon, par contre. Anna H. Il disait H comme hypersensibilité. Eh bien, j'approuve. Mes guides aussi. Donc, Anna H vous dit que vous êtes guidé. Il y a encore besoin d'un peu de patience au sujet d'un projet concernant un enfant ou d'un projet qui devrait démarrer. Il faut attendre que le cycle qui était avant se termine pour que justement le projet démarre. Mais là, on est vraiment au bout. Vous voyez la pauvre fleur de tournesol, hein, elle est capote. Van Gogh, hein, je voudrais aller voir une exposition sur Van Gogh. Ouverture, opportunité. On va vous proposer quelque chose de nouveau avec une rencontre, une discussion et une réussite. Nouvelle rencontre, et là, bon, soit c'est quelqu'un de nouveau, ou soit c'est quelqu'un qui va vous préparer un petit café pour discuter. Ça, c'est gentil. Il y aura peut-être quelqu'un de jaloux à côté. Bon, ben, tant pis, de toute façon, les gens jaloux, il y en a partout. Alors, on vous dit une réussite après quand même des choses qui ont été compliquées, où on a pu vous fermer la porte au nez pour quelque chose, mais il y a de l'espoir, comme on disait tout à l'heure. Alors, on parle de maison et de travail à faire au sujet d'une maison. Et quand le travail sera fait au sujet de cette maison, ça sera vécu comme une récompense. Eh bien oui, parce que regardez, on a le déménagement à la clé. Hein.
Donc, vous allez vers un avenir beaucoup plus léger, clair, avec une belle transformation parce que vous aurez su faire des compromis, des négociations. Et c'est un homme qui est consulté. Peut-être que vous avez consulté quelqu'un pour vous porter conseil ou que la négociation était avec un homme, mais en tout cas, on parle d'abondance derrière et de stabilité de santé. Retrouver. Alors j'écoute, ça m'apporte aussi parce que quelquefois le facteur frappe parce que j'ai ça, mes colis ou mes courriers, ça passe pas dans ma boîte. Bon, alors la guérison sur la maladie ou les blessures là, hein, parce qu'il y avait eu des tristesses et des complications par le passé, mais il y a une tranquillité retrouvée suite à toutes ces discussions là. Et on me reparle de contrat d'officialisation, voilà. Et ce sera un cadeau, une surprise. Ben oui, regardez, j'ai la réconciliation. Il y a quelqu'un qui va faire un choix et qui va vous proposer quelque chose. Hein. Il a compris, il a eu des flashs. On parle bien de communication et que le passé est bien derrière. Il y a des associations, il y a des gens qui prennent conscience, qui sont destinés l'un à l'autre. Hein, et que ça va leur apporter de la richesse, non pas de la monnaie, mais de la richesse de cœur. Là, on fait le choix entre la richesse de cœur, on me dit, et la richesse en monnaie. Et c'est ça qui est chouette dans l'histoire. C'est ce que la personne en face, elle a compris. Voilà. Alors, ah ben oui, tout à l'heure, je voulais commencer par les breloques. Alors, je ramassais ça, puis je vous fais un petit truc breloque. J'ai toujours pas bricolé mon support que je devais refaire. Ouloulou, ça fait un moment. Oh oui, c'était au printemps que je voulais refaire mon support. Mais c'est que je trouve que c'est dommage parce qu'il était joli, il était brillant, argenté. Et faut que je trouve un truc qui soit sympa. Ou alors je bricole quelque chose vraiment... je refais quelque chose de neuf dessus. Je vais avoir des idées, ne vous inquiétez pas. Alors, est-ce qu'on peut avoir des petits éclaircissements avec les breloques, s'il vous plaît? Pas beaucoup, hein. Alors, ça nous reparle du jeu d'enfant, de la libellule, d'une autre libellule, j'hésite toujours, libellule papillon, celle-ci, et de l'hirondelle. Hein. Vous allez avoir des messages au sujet d'un enfant. Là, c'est le jouet d'enfant, vous voyez, c'est le petit jouet à bascule. Et il va y avoir des transformations. Il y a des messages qui arrivent. Hein. Et ces messages-là, ils viennent, on me dit du fond du cœur, mais avec de la sagesse. Ça a été mûri, voilà. Et vous avez l'esprit de la salamandre avec vous, qui est l'esprit aussi, comment je vais dire ça? L'esprit du feu. La salamandre, c'est un peu comme le dragon. C'est purificateur, même si la salamandre aime l'eau, mais elle n'a pas peur du feu. J'ai appris ça en lisant des livres. Alors là, on me parle de la chauve-souris. Là, la sagesse, c'est parce qu'on a su regarder la situation sous un autre œil. Je la sens pas négative, hein, la chauve-souris. Depuis que j'en ai eu dans ma maison, je vois les chauves-souris d'un autre œil, je vous assure. Et là, on parle d'ancrage. Allez, on va la mettre au milieu pour que vous puissiez la voir. Il y a un bel ancrage à venir, là, dans tout ça. Dans tout ce qui sort. Pour moi, c'est du positif. Regardez, puis on me parle de voyage. Si je mets là, il y a eu une élévation. Ouais, c'est bien ça, hein. On me confirme pour la chauve-souris. Il y a eu une élévation, une autre façon de voir les choses. Voilà. Bon, je regarde le timing, on est à 19 minutes. Alors, pour conclure, il me semblait que j'avais pris autre chose. Ben non. On va prendre le petit oracle là.
petit pouce. Le petit oracle des déesses dorées, je le trouve très joli, même s'il y a des personnes de polarité masculine qui regardent. Ce n'est pas réservé qu'aux femmes, même si c'est un oracle peut-être qui est plus féminin. Mais les vérités sont bonnes à dire, qu'elles soient pour du féminin ou du masculin. On est bien d'accord. Ah, j'ai une idée. Doré. Mon plateau, je vais le passer à la bombe dorée. Comme ça c'est argenté dessus, ça se verra. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal mon idée. Vous voyez, je vous avais dit que j'aurais une idée. Bon, on verra ça. Faut pas que je mette trop de peinture quand même. Je dois avoir ça en plus, de la bombe dorée à la maison. Je dois avoir des trucs. J'aime bien bricoler. Vous voyez, de toute façon, l'oracle, il s'adresse aux hommes et aux femmes parce que j'ai le féminin sacré, le masculin sacré. Voilà. Donc, c'est pour vous tous qui regardez, quelle que soit votre polarité. Alors, on vous parle de lien énergétique. Il y a quelque chose là qui va sortir de vos mains. Vous allez créer quelque chose de vos mains là. Il y a une création à venir, mais ça va être fort. Et il faut vous donner l'autorisation de le faire. Hein. C'est bien ça. On revient sur la première carte là. Hein. Autorisez-vous à faire les choses. Que vous soyez un homme ou une femme. On me dit de vous le redire. L'histoire de polarité là. Donc c'est important. Nous avons blessure d'injustice. Il y en a qui ont pu se sentir blessés parce qu'ils ont ressenti une injustice face à une situation. Et parce qu'il y a eu la blessure d'abandon. Alors, elle ressort beaucoup cette blessure d'abandon. Essayez de voir si vous connaissez des énergéticiens, des énergéticiennes qui pourraient vous aider à soigner cette blessure d'abandon, ou alors documentez-vous dessus. C'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est vraiment une blessure que vous avez besoin de guérir hein, pour avancer dans la vie, parce que elle viendra toujours vous titiller. Hein. Voilà le masculin sacré, il est là. Donc masculin sacré, on nous dit quoi? Ça glisse un peu. Le masculin sacré. Oh bon, mais il veut pas. Alors, masculin sacré, force, action, protection, lien matériel, responsabilité, confiance en soi, valeur, décision, respect, justice. Ah, et il va y avoir une justice là qui va réparer l'injustice. C'est pour ça qu'on me disait de faire attention à cette carte. Alors, et sur la blessure d'abandon, alors, je voulais vous proposer une solution de quelque chose, mais que j'ai pas là tout de suite. Oula, blessure d'abandon, blessure de trahison. Il y a du boulot là. Pouloulou. Elle a sauté. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous dit de ne pas trop mentaliser tout ça. Peut-être que vous avez fait un travail dessus, mais c'est resté au niveau de votre mental. En fait, vous pouvez, comment je veux dire, les gommer, ces blessures avec votre mental, avec la force pensée. Ah oui, ça j'aimerais bien vous faire un jour un chapitre là-dessus sur la force pensée. C'est super. J'avais découvert ça il y a longtemps. Le pouvoir de la force pensée. Positive, hein, on est bien d'accord, on raisonne positif. Donc, par votre force de pensée, vous pouvez anéantir les blessures de trahison et d'abandon. En étant dans la gratitude, remerciez là-haut pour vos expériences vécues. C'était que des expériences.
Enfin, j'entends bien que cela a pu vous blesser, mais c'était des expériences de vie. Remerciez là-haut parce que c'est grâce à ces blessures que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Ça vous a permis de grandir et de retrouver l'estime de vous-même. Et ça va vous permettre de remettre de la magie dans votre vie. On parle du 22, du 55, du 33. J'ai beaucoup de nombres doubles là. Hein. Donc, on me dit de vous en parler, de vous le dire. Donc, ça doit parler à quelqu'un. Les doubles. Et là, on vous dit de vous positionner face à une situation. Et oui, la situation, c'est en amour. Hein. C'est important. Positionnez-vous maintenant. Vous avez eu plein d'états d'âme par rapport à cette situation. Vous ne saviez pas comment faire. Donc, on vous dit aujourd'hui de vous libérer de l'énergie d'hésitation. Voilà. Et que vous mettre en alignement avec vous-même. Et là, les décisions, elles vont venir. Ce sera clair. Votre enfant intérieur n'attend que ça. Que ça, que ça. Et il vous dit de vous aimer. Aimez-vous d'abord et l'amour viendra. Pour sortir de l'ombre et du karmique, il faut avancer. Il y en a peut-être qui auraient besoin d'une séance d'acupuncture aussi. Hein. Que vous êtes en sécurité. Ah oui, je ne vous les montre pas. Par rapport à la malveillance et que vous êtes aidé, protégé. Et on vous dit de vous ouvrir aux nouvelles choses. Voilà. Et vous allez sortir de l'ombre. De toute façon, c'est un oracle qui est plein d'étoiles, plein d'espoir. Et qui me donne des idées en plus. Donc, c'est génial. Voilà, je suis à 27 minutes, 3 secondes pile. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Ça va dépendre à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Et puis, je vais essayer d'en faire d'autres peut-être dans la journée. Je ne sais pas encore. Voilà, bisous à vous et merci pour votre écoute et votre confiance. Bye bye, au revoir.